Bonjour Nathalie Arthaud, nous sommes à 22 jours du premier tour de l'élection présidentielle. D'abord, votre réaction à cet élan de solidarité en France envers les Ukrainiens. Vous êtes surprise? Non, pas du tout. Et cela fait en effet chaud au cœur parce que cette guerre est monstrueuse. Voilà. Donc, non, je pense que justement, quand l'élan de générosité n'est pas bridé par en haut, par le pouvoir politique qui nous explique que les réfugiés, c'est quand même un problème, les immigrés, c'est quand même un problème, eh bien, on voit qu'il peut se déployer. Mais là, on les accueille, sur tout le territoire. Dans oui, on n'a pas communes. fait la même chose pour les Syriens et pour y compris tous ceux, les femmes et les hommes qui fuient la misère, parce qu'on peut mourir aussi de misère dans cette société, pas seulement des bombes. C'est votre troisième candidature. Le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. Vous proposez le SMIC à 2 000 €. Comment vous financez, comment vous arrivez à financer cette mesure? Avant de partir sur cet objectif de lutte qui, pour nous, est une question de rapport de force en réalité, je tiens quand même à dire que cette guerre en Ukraine, elle rebat les cartes et elle nous fait rentrer dans une toute autre période. Parce que ça va être des souffrances, bien sûr, pour les Ukrainiens, là, on les voit, pour les Russes demain, mais pour nous tous en réalité, de par le monde. Parce que finalement, tout va se tendre, on le voit avec cette flambée des prix. On voit déjà qu'on le paye comme ça. Il y a des spéculateurs, il va y avoir des profiteurs de guerre. Et en réalité, les dirigeants vont profiter de cette guerre pour nous expliquer qu'il va falloir qu'on fasse des sacrifices. Alors moi, voilà, le programme que je portais hier reste évidemment... Donc 2 000 € pour le SMIC. Comment vous faites? C'est l'idée qu'il nous faut un minimum pour vivre dignement dans cette société, que les femmes et les hommes qui portent finalement la société, qui font le travail, qui créent les richesses et qui font que cette vie sociale existe, eh bien ces femmes et ces hommes doivent être respectés et ils ont le droit à une vie digne. Et cette vie digne, effectivement, moi je l'ai calculée à 2 000 € parce que je pense qu'à moins de 2 000 €, eh bien on est dans l'angoisse permanente de se retrouver à ne pas pouvoir justement faire face à toutes les factures. Donc c'est une question... c'est la question où je prends l'argent, c'est ça la question. Oui. Eh bien écoutez, qu'on aille regarder justement les comptabilités de ces grands groupes qui ont prospéré, qui ont multiplié leurs profits, qui ont annoncé d'ailleurs là finalement une pluie de profits et de dividendes comme jamais. Eh bien qu'on aille ouvrir les comptabilités de ces grands groupes et là on verra qu'il y a de l'argent en effet pour monter les salaires. Votre réaction au programme dévoilé jeudi par le président candidat Macron, deux priorités, l'école, la santé. Ah, ça me fait un peu sourire. Non, l'école et la santé, mais écoutez, on a vécu une pandémie où on a vu quand même que l'hôpital était à l'os, où l'hôpital était en crise, mais en crise permanente. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte pour les hôpitaux, pour recruter, pour augmenter les salaires, faire en sorte que cette hémorragie des soignants qui partent, qui quittent l'hôpital... Alors Emmanuel Macron annonce de recruter 50 000 personnels soignants. Voyez, oui, on est en campagne électorale. On est en campagne électorale. Alors moi, ce que je tiens à dire aux travailleuses et aux travailleurs qui nous écoutent aujourd'hui, ne croyez pas à toutes ces promesses qui pleuvent là de tous les côtés. Alors, il n'y a pas que des promesses. J'ai entendu aussi beaucoup quand même de recul, en particulier de la part d'Emmanuel Macron. L'âge de la retraite, par exemple. Donc voilà, ne croyez pas à ces promesses et dites-vous bien qu'il va falloir en effet qu'on défende nos conditions d'existence. Très vite, pour terminer... Pour les 2 dernières élections, vous avez terminé autour de 1%. Vous êtes crédité là de 0,5%. À quoi sert votre candidature ? Ah, mais je suis convaincue qu'elle sert à tous ceux qui, justement, cherchent le moyen de se défendre et de se protéger, qui, justement, ne peuvent plus faire leur plein d'essence pour aller travailler, qui n'arrivent plus à se chauffer et qui se disent, mais il va falloir qu'on augmente les salaires. Donc, tous ceux qui cherchent le moyen de se battre, de se défendre, eh bien, je pense qu'ils vont pouvoir prendre de la force. En fait, ils vont être confortés par la campagne que je mène. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. Merci. Dans l'actualité aussi,